vous allez bien? Alors aujourd'hui, on part. Sortez les passeports, sortez les valises, la crème solaire, on va partir. Et on va partir où? Au Mexique. Et ouais, on va se faire un chili con carne aujourd'hui. Autant vous dire que c'est l'un de mes plats favoris. Je l'adore celui-là. Et donc là, vous allez voir, il va être super simple, super express. Parce qu'en fin de compte, on va le faire avec des haricots rouges en boîte. Voilà. Donc, on se retrouve juste après pour les ingrédients. Alors là, ça va être une recette pour 2 personnes. Et pour 2 personnes, il va me falloir un oignon. Eh oui. Alors, je vais être franche, je l'ai déjà coupé. Vu que je me maquillais pour la vidéo, j'avais pas envie de perdre tout le mascara à l'écran. Donc voilà, un oignon que vous coupez finement. Il va nous falloir un poivron rouge de préférence. Après, si vous en avez des jaunes ou des verts, ça marche aussi. Mais c'est vrai que le rouge, il est un peu plus mûr, donc il apporte une autre saveur plus douce. Le orange aussi est pas mal aussi. Là, pour 2 personnes, je vais y mettre 200 g de viande à 5%. La viande hachée à 5%. Je vais y mettre une petite boîte de haricots rouges. Alors, j'en mets spécialement une petite et non pas une grosse parce que là, je veux mettre du riz. Si vous faites pour 2 personnes et que vous ne mangez pas de riz, vous pouvez prendre le format au-dessus de la boîte. Hein. Vous voyez, celle qui est un peu plus grande. Celle qui est à peu près de la même taille que celle de la tomate pelée. Bon, bah, vous aurez compris. Oh là, je vous ai spoilé. Il va y avoir aussi une boîte de tomates pelées. Voilà. Qu'est-ce que ça serait un chili s'il n'y avait pas les épices? Alors, je sais que dans le commerce, ils vendent des épices déjà à chili, déjà tout fait. Ou des mélanges en sachet spécial chili. Je ne les prends pas tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sucre rajouté dedans. Et faites bien attention quand vous regardez. En général, pour un petit sachet de 30 ou 40 grammes, vous avez jusqu'à 19 grammes de sucre. Donc réellement, ça serait dommage de perdre tous les efforts qu'on fait là en cuisinant sainement pour les perdre avec un sachet tout prêt. Surtout que quand vous avez vos épices, l'avantage c'est que vous pouvez les marier comme vous voulez, les combiner comme vous voulez. Là, pour notre chili, il va nous falloir de la coriandre en poudre. Je vais aussi y mettre de la coriandre surgelée parce que j'adore, tout simplement. Mais après, vous faites bien comme vous voulez. Si vous en avez de la fraîche, c'est encore mieux. Ce qui donne vraiment le goût au chili, c'est le cumin. Et là, on le prend en poudre, non pas en graines. Voilà, du cumin en poudre. Et ce qui va donner de la couleur et ce petit goût poivron aussi, du paprika. Hop. Si vous aimez pimenter, n'hésitez pas à rajouter aussi du piment doux dedans ou du piment d'Espelette. Moi, personnellement, j'aime bien quand même quand il est doux et pas trop relevé. Voilà, je l'accompagnerai moi avec un peu de riz comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis ça va être tout simple, tout simple. De toute façon, je vais faire des photos de chaque étape. Là, pour le coup, je ne vais pas vous mettre la photo de comment j'ai coupé mes oignons. Mais bon, vous aurez tout ça. Ensuite, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple et de plus rapide. Étant donné qu'on prend des haricots rouges en boîte, c'est très rapide. Après, si vous avez des haricots rouges secs, pensez bien à les faire gonfler dans l'eau la veille. Et auquel cas, il faudra rajouter une cuisson un peu plus longue. Là, c'est vraiment le genre de plat que vous pouvez faire. Vous allez voir, ça prend vraiment, allez, 10 minutes à tout casser. Parce que vous allez faire quoi? Couper votre oignon, couper votre poivron. Ensuite, on met tout dans la casserole. On laisse mijoter le temps que le cuit est en train... Oh, que le riz est en train de cuire. Et après, vous avez un super plat. Voilà, autant vous dire que on va y aller. Parce que moi, là, ça me donne envie de commencer. Là, mes poivrons sont coupés en petits morceaux. Hop. Mon oignon aussi. Maintenant, j'ai sorti... Moi, je fais dans un rouleau, c'est plus pratique. Pour faire revenir mes oignons, je vais y mettre une cuillère à café d'huile. Voilà, juste ça. Je fais revenir mes oignons tranquillement. Je vais faire rissoler ma viande, rajouter mes poivrons. Mais de toute façon, vous allez tout voir, toutes les étapes en photo dans le reste de la vidéo. Voilà, là je suis en train de faire revenir les oignons. Comme ils ont commencé à devenir translucides, je vais pouvoir y rajouter ma viande. Donc, comme on a dit, je faisais une recette pour 2 personnes. Je mets 200 g de viande à 5% de matière grasse. Voilà. Donc, les oignons
sont en train de bien rissoler. J'ai choisi de le faire dans un euro, c'est plus pratique pour moi. Mais après, dans une marmite, ça va très bien aussi. Voilà, donc je vais rajouter ma viande. Je vais à ce moment-là rajouter les épices. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en fin de compte, les épices sont fixées grâce au gras. Donc comme on a mis un peu d'huile au fond de la casserole, c'est à ce moment-là que ça va prendre le plus le goût. Alors, je vous montre comment je dose. Moi, je mets une cuillère à soupe de cumin. Voilà. Pareil, une cuillère à soupe de paprika. Voilà. Ça sent bon, mais ça sent super bon. Là, vous pouvez voir Ella qui s'approche. C'est juste parce qu'il y a de la viande dans la casserole. Voilà. Et comme il fait chaud, elle s'éloigne. Je rajoute aussi, alors là, un peu moins de coriandre en poudre. Voilà. Ah. Et un peu, avec l'humidité un peu plus. Voilà. Pareil. Là, je vais faire revenir ma viande avec les épices. Voilà, ça sent super bon. Voilà. C'est à ce moment-là aussi, si vous voulez rajouter du piment, que vous pouvez le mettre. Bien sûr, je vais saler. Voilà. Pour ce qui est de la coriandre surgelée, par contre, je vais la mettre à la fin. J'aime bien, moi, qu'elle garde encore son goût et qu'elle n'est pas trop cuite. Autant les épices en poudre vont pouvoir garder leurs arômes et vont les fixer dès le début de la cuisson, autant si vous partez sur des herbes aromatiques, il vaut mieux les mettre à la fin. Voilà. Écoutez, je vais faire rissoler ma viande. Je vais y rajouter le poivron et on se retrouve après. Alors, ma viande avait bien rissolé et je viens d'y rajouter mes poivrons. Là, je vais laisser fondre un peu les poivrons pour qu'ils s'imbibent aussi les épices. Voilà. On fait fondre un tout petit peu, allez, je veux dire 5-20 minutes que vous pouvez. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est couvrir un peu pour garder l'humidité des poivrons. Voilà. Donc là, c'est plus calme tout de suite. Là, donc maintenant, c'est couvert. On va laisser comme ça 5 minutes. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égoutter notre boîte de haricots rouges et qu'on va mixer notre boîte de tomates pelées. Me revoilà. La viande a bien rissolé. Voilà. Elle approche un peu au fond, c'est normal. Les oignons, ils ont caramélisé. Et les poivrons se sont ramollis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va y rajouter nos haricots rouges qu'on a égouttés. Voilà. Alors, juste pour savoir que les haricots rouges, la petite boîte que j'ai mis une fois égoutée, ça faisait 120 grammes d'haricots rouges. Donc, ce qui nous fait 60 grammes par personne. De ce fait, j'ai fait chauffer ma casserole d'eau. Je vais mettre que 35 grammes de riz par personne pour être dans les clous. Voilà. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas dépassé la dose de féculents. Voilà, donc le féculent, en fin de compte, là, on l'a coupé entre guillemets en deux, je dirais. Une partie avec les haricots rouges et l'autre partie avec le riz en accompagnement. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de souci si vous voulez ne faire que haricots rouges. Je le fais souvent, mais là, c'est vrai que mon mari lui préfère quand il y a un peu de riz pour accompagner. Alors, on fait plaisir à monsieur. Voilà, je vous montre déjà à quoi ça ressemble. Oups, je suis trop petite, voilà. Là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je rajoute ma tomate pelée. Je l'ai mixée, vous voyez, au papon jambon. Voilà, je mets la totalité de la boîte. On va mélanger. Voilà, on va laisser cuire à feu doux encore. Allez, je vais vous dire le 20 bonnes minutes, le temps que le riz cuise. Hein. Voilà, comme ça tout sera prêt d'un coup. Je vais dire, j'ai baissé le feu. Là, je l'ai mis sur 4. On va peut-être, voilà, je vais mettre sur 5.
pour aller 20 bonnes minutes, le temps que le riz cuise à côté. Donc voilà, vous voyez là c'est un plat qui est vraiment complet parce que vous avez la viande, vous avez le légume avec les poivrons et la tomate, vous avez des légumineuses avec les poivrons rouges et puis vous avez des féculents avec le riz. En plus, là, je veux dire, tout le monde aime le chili. Je connais personne qui n'aime pas. Mais bon, voilà. On se retrouvera après, à la fin de la recette. Vous allez voir, j'y rajouterai de la coriandre surgelée. Perso, j'aime bien pour le petit goût. Et puis, on dressera nos assiettes. Et puis après, on n'aura plus qu'à partir sous le soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Voilà, notre chili a bien réduit. On va pouvoir y rajouter de la coriandre. Moi, j'ai mis, comme je vous disais, de la coriandre surgelée. Alors, j'aime ça. Vous fiez pas en quantité parce que comme j'aime ça, j'en mets un bon peu. Voilà. Ah, mais je suis généreuse en coriandre, moi. Parce que ça sent bon. C'est dommage, vous n'avez pas les odeurs. Ah, mais quand vous le ferez, une petite pensée pour moi en disant, ah, elle n'est pas menti, Brigitte, ça sent super bon. Je vais goûter quand même. Vous me connaissez, je suis gourmande. On goûte un peu. Les poivrons sont super fondants. Là, en plus, je sens la coriandre que je viens juste de mettre. Donc, c'est top. J'ai bien relevé. J'ai rajouté une pointe de piment d'Espelette. Vous ne l'avez pas vu à la caméra. J'ai rajouté, c'était juste parce que moi, j'avais envie que ça soit un peu plus relevé. Vous n'hésitez pas à mettre du piment si vous voulez. Bon, bah, maintenant, je vais dresser mes assiettes avec le riz. Et puis, on se retrouve pour la petite photo finale avec l'assiette. Voilà, notre assiette est finie. Beau chili et son riz. Alors, j'ai dressé à l'emporte-pièce pour faire une belle assiette. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Surtout que là, franchement, le chili, comme ça, je suis sûre, allez, pas ma main coupée, mais presque, que vous allez adorer. Donc voilà, c'est une recette, vous avez vu, rapide, simple à faire et qui va plaire à tout le monde, j'en suis sûre. Et bien encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. Je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vais aller manger ce bon chili avec mon chéri sur la terrasse au soleil. Autant vous dire que je vais être bien. Allez, je vous embrasse, à très vite.